Téléphone portable, téléphone mobile ou encore terminal, tous ces mots identifient un équipement devenu indispensable à la vie de tous. Élément important dans les nouvelles technologies, le téléphone portable permet à tous de communiquer à distance. D'ailleurs, c'est le meilleur. Grâce à cet équipement, les opérateurs mobiles s'activent dans une concurrence rude pour offrir les meilleurs services et satisfaire le client. Bonjour à tous et bienvenue sur 2EF TV. Vous suivez Technopole. Nous allons commencer cette émission à partir de cet élément vidéo qui va nous permettre de connaître le terme du jour. C'est parti! Comme vous venez de le voir, le terme est la portabilité des numéros téléphoniques. Existe-t-elle réellement ou pas? Aujourd'hui, vous allez le savoir. Je ne présenterai pas l'émission seule, je suis accompagnée de mes chroniqueurs. À ma droite, monsieur Emmanuel Boko. Bonjour Emmanuel. Bonjour Leïla. Vous allez bien? Très bien, J'espère qu'aujourd'hui vous êtes au mieux de votre forme. à votre service. Merci. Et à ma droite, mademoiselle Chérita Johanna et Ouman, ça va? Ça va très bien et toi? D'accord, oui, je vais bien, je vais très bien. Et j'espère que vous avez des infos pour nous. Comme toujours. D'accord. Donc, on se retrouve après et nous allons démarrer cette émission avec la première rubrique, place à l'invité. Le thème étant d'actualité, nous avons opté pour un invité de qualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne qui va nous donner les réelles informations à propos de ce thème, mais qui va aussi nous aider à comprendre ce thème. Cette personne n'est autre que Monsieur Diabaté Dochegué, que j'invite sur le plateau. Monsieur. Bonjour monsieur, Bonjour, s'il vous plaît. merci. Merci de nous honorer de votre présence sur notre plateau. Merci. Alors, comme nous avons découvert avec nos chers téléspectateurs, le thème va parler de portabilité téléphonique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons éclaircir certains thèmes pour nos téléspectateurs et aussi pour nos internautes. On va commencer par le mot télécommunication. Qu'est-ce que c'est que les télécommunications? Alors, la télécommunication, c'est un mot qui est composé de deux parties, télé et communication. D'accord. Télé qui veut dire distance et communication qui littéralement veut dire communication. Donc, c'est la communication à distance. D'accord, donc nos chers téléspectateurs doivent retenir que lorsqu'on parle de télécommunication, on parle de communication à distance. On passe sur un autre mot qu'on entend toujours, opérateur mobile. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'un opérateur? Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur mobile? Je pense que je vais donner une définition très simplifiée de cette expression opérateur mobile. L'opérateur mobile n'est autre qu'une entreprise qui a donc l'autorisation de la part d'un État d'exercer les activités dans le domaine de la téléphonie mobile dans le pays en question. D'accord. C'est-à-dire que chaque pays s'est doté d'une autorité de régulation. Donc c'est auprès de cette autorité-là qu'il faut acquérir ce qu'on appelle une licence D'accord. qui permet d'exercer dans le pays et ça nous donne la qualité d'opérateur mobile. D'accord. Alors, le prochain mot, c'est le terminal. Je l'ai employé même dans l'introduction pour que nos téléspectateurs et nos internautes sachent ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, un terminal? Alors, avant de répondre à cette question, je vais juste prendre une image. Le terminal, c'est le téléphone, D'accord. par exemple, que j'utilise, que vous utilisez. Le terminal va être l'ordinateur que je connecte au réseau. D'accord. En fait, il y a toute l'infrastructure, les services qui existent. Après, en tant qu'utilisateur, il nous faut des équipements d'accès à ce service. D'accord. C'est cet équipement qu'on va résumer dans le terme terminal, D'accord. tout simplement. Et on passe alors au dernier mot, le mot identification. On en a entendu parler. Qu'est-ce que c'est que l'identification? Alors, l'identification, c'est pas un concept nouveau.
ce qui se passe, c'est que bien avant qu'on entende parler, comme vous le dites, en Côte d'Ivoire, le fait de détenir une carte SIM, n'est-ce pas? La carte SIM, c'est cette puce-là que j'insère dans le terminal, dans le téléphone pour accéder au réseau. L'identification ne se faisait pas de façon stricte. Je veux dire que je pouvais, moi, rester chez moi à la maison et envoyer un frère ou un ami ou un cousin qui achète une SIM en son nom que moi j'utilise. Donc derrière, on ne sait pas réellement qui est l'utilisateur derrière la SIM. D'accord. Et avec tous les problèmes de sécurité qu'on a connus un peu dans la sous-région et en Côte d'Ivoire, le gouvernement, toujours à travers l'autorité de régulation, la RTCI, a décidé de mettre en place le processus d'identification, mais cette fois-ci de façon rigoureuse, D'accord. qui fait que chaque utilisateur doit être identifié. Je veux dire, pour chaque SIM dans un téléphone, il faut qu'on sache qui est l'utilisateur D'accord. derrière la SIM. Donc ça se fait avec des documents dits biométriques pour avoir une traçabilité sur l'utilisation de la SIM. Je pense que D'accord. c'est plus pour des questions de sécurité Sécurité. que le projet a été motivé en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci pour ces définitions claires et Je c'est vous en sûr prie. que nous allons rester dans ce thème de définition puisque nous parlons de portabilité des numéros téléphoniques. Alors, qu'est-ce que c'est de manière pratique la portabilité des numéros téléphoniques? Alors, je pense que c'est le thème de l'émission, la portabilité des numéros téléphoniques. Déjà, je voulais juste apporter une précision. En Côte d'Ivoire, la portabilité ne porte que sur les numéros mobiles. Parce qu'on a D'accord. aussi des numéros fixes. Fixe, oui. D'accord? Donc, les numéros fixes ne sont pas concernés par la portabilité. De façon très simplifiée, qu'est-ce que la portabilité? La portabilité, c'est simplement le fait pour un utilisateur qui détient un numéro. On va prendre des exemples pour rendre facile la compréhension. Au début de la téléphonie en Côte d'Ivoire, on a défini des plages de numéros par opérateur. Quand on me dit 07, tout de suite, on se dit c'est Orange. D'accord. 06, c'est MTN. 01, c'est Move. Aujourd'hui, la portabilité, qu'est-ce qu'elle apporte? Je prends mon numéro 06 sur le réseau MTN, je vais voir Orange, je dis je vais rejoindre ton réseau, mais je veux garder mon numéro 06. D'accord. Et je passe sur le réseau Orange en gardant mon numéro que j'avais sur le réseau MTN. Je veux dire, le numéro n'est plus la propriété de l'opérateur, mais il appartient à l'utilisateur. Et il va sur son réseau de choix en fonction des avantages qu'il trouve ça et là sur les différents réseaux. D'accord. Donc c'est le fait pour une personne de garder le même réseau, de garder le même numéro en changeant d'opérateur. D'accord. Donc, le fait de garder son même numéro en changeant d'opérateur. Portabilité des numéros téléphoniques. Alors, quelles sont donc les opportunités de ce service? Quelles sont les opportunités de la portabilité des numéros téléphoniques? Opportunité pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur, Pour l'utilisateur, ce que ça peut être comme opportunité, c'est que, alors déjà, si je suis sur un réseau où je ne suis pas forcément satisfait de la qualité de service, j'ai bien envie de changer. d'accord. Mais je peux être contraint par le fait que tous mes correspondants, ils ont déjà mon numéro. Et le fait de changer sans portabilité, ça veut dire que je perds le numéro. D'accord. Donc déjà, le premier avantage, c'est que je garde toujours mon numéro et je vais sur le réseau de mon choix. Mes contacts continueront de me joindre de façon transparente comme si j'étais toujours sur le même réseau. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment la réelle opportunité que la portabilité apporte aux utilisateurs. D'accord. Après, on peut aussi ajouter des éléments comme la qualité des services, c'est-à-dire que les opérateurs sont désormais obligés de faire attention à ce qu'ils proposent aux clients parce que un client, dès qu'il est mécontent, à partir du moment où il peut garder son numéro, il ne va pas hésiter à aller sur un autre réseau. Du coup, la qualité va forcément s'améliorer. C'est aussi un avantage pour les utilisateurs. D'accord. Je veux dire, je pense qu'on est tous très très mécontents lorsqu'on essaie de mettre des appels ou qu'on essaie d'envoyer des textos qui n'arrivent pas à destination. Effectivement. Et tout ceci, ça amène des mécontentements. Ça peut
faire hésiter les clients, est-ce qu'il faut rester sur le réseau, est-ce qu'il faut partir. À partir du moment où je sais que je pars avec mon numéro, bon ben, du coup, les opérateurs derrière sont obligés de multiplier les efforts pour maintenir les réseaux. Alors, comme vous l'avez dit, c'est changer d'opérateur en gardant son numéro téléphonique. Exactement. Mais dans les faits, comment ça se passe pour le client? Parce que je prends un exemple. Hein. Nos opérateurs mobiles sont Orange, MTN et Move. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai une puce MTN que j'utilise depuis très longtemps. Et je vois qu'Orange a fait, par exemple, des bonus. Et je décide aujourd'hui de migrer et aller vers Orange. Arrivé chez Orange, je ne fais peut-être même pas plus de 2 jours, je vois qu'MTN commence à me séduire encore à nouveau. Donc, je veux repartir chez MTN. Est-ce qu'il n'y a pas de délai, est-ce qu'il n'y a pas de conditions pour les clients? Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe réellement? Alors, je pense que dans la procédure mise en place par le régulateur, il y a un délai de 60 jours. 60 jours. C'est-à-dire que si je quitte le réseau MTN pour rejoindre le réseau Orange, il me faut rester au moins 60 jours sur le réseau Orange D'accord, avant de revenir à MTN ou de continuer à Move. d'accord, Ça, c'est l'une des conditions. Et la deuxième condition qui regroupe pas mal de points, c'est qu'on parle d'éligibilité. Donc, en plus de ne pas avoir de factures impayées, il faut être identifié. Enfin, il ne faut pas avoir de contentieux avec son opérateur d'origine. Sinon, D'accord. il a le droit de refuser que vous partiez ailleurs avec le numéro. d'accord. Il y a un facteur important qu'on ne doit pas laisser, c'est le facteur confidentialité. Parce que voilà, l'opérateur à la base, chez qui on est, il a nos coordonnées, il a nos informations. Au niveau de la confidentialité, comment est-ce que les opérateurs vont gérer ça? Alors déjà, je pense qu'on a parlé d'identification. Donc si je suis chez un opérateur, je me suis fait identifier avec une carte nationale d'identité ou un passeport ou un permis nouveau format. C'est exactement la même pièce que je dois prendre pour m'identifier chez le nouvel opérateur où je pars. D'accord. Donc déjà, c'est les mêmes données qui sont stockées de part et d'autre. Après, il y a un aspect très important dont on n'a pas parlé, c'est la protection des données à caractère personnel. Oui. C'est-à-dire que toutes les données qui concernent un utilisateur, son nom, sa date de naissance, sa situation matrimoniale, ses informations de santé, etc., etc., la RTCI, toujours le régulateur, Oui. a mis en place un manuel de procédure à la disposition, bien sûr, des opérateurs mobiles, D'accord. dans lequel il est mis tout ce qu'ils doivent faire pour protéger les données des utilisateurs. D'accord. Comment faire en sorte que ces données-là ne se retrouvent pas sur la place publique. Donc derrière, je pense qu'il y a des sanctions qui sont prévues, qui sont très lourdes, si cela arrivait. Donc chaque opérateur aujourd'hui prend les dispositions pour sécuriser les données. D'accord. Voilà. D'accord. On voit donc que ce service de portabilité des numéros téléphoniques présente des avantages, mais quand on parle d'avantages, on parle aussi d'inconvénients. Alors, quels pourraient être les inconvénients de ce service-là? Ben, en fait, les inconvénients, je n'en vois pas trop. Je pense que c'est un plus à un écosystème qui a été créé il y a très longtemps, qui évolue. Donc, à chaque fois, qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Donc, je vois la portabilité comme une fonctionnalité nouvelle qui s'ajoute. Après, effectivement, si chaque 60 jours, je dois changer d'opérateur, je veux dire en termes de logistique pour un utilisateur, ça devient aussi... Donc, il faut... Je veux dire, la concurrence entre les opérateurs aujourd'hui fait que les notions de bonus, des réductions de coûts d'appel, que ce soit sur la voix ou l'Internet, quand on compare les offres, il n'y a pas une différence majeure. Oui. Donc, ça fait plus effet de mode que de vouloir tourner entre tous les opérateurs, ou en définitive, le gain n'est pas... Je veux dire, c'est là que ça peut être vu comme un inconvénient. C'est-à-dire que cet effet de mode, on se laisse emporter, ou en définitive, on ne sort pas avec grand-chose. D'accord. C'est plus d'avantages pour les utilisateurs, surtout ceux qui sont en affaires et qui ont besoin de garder les numéros, quel que soit le réseau. Quel serait donc l'avantage pour les opérateurs eux-mêmes? Ben, l'avantage pour les opérateurs, c'est qu'ils ont la possibilité d'aller chercher les clients ailleurs. Parce que moi, je suis opérateur, je veux recruter un client, il me dit j'ai déjà un numéro chez tel opérateur, je n'ai pas envie de le perdre.
désormais, il peut venir tranquillement chez moi sans perdre son numéro. Effectivement. Donc, c'est un avantage pour les opérateurs. D'accord. Donc, on résume donc tout ce que vous avez dit par ces quelques phrases. La portabilité d'un numéro téléphonique, c'est le fait de garder son numéro et de pouvoir aller chez un autre opérateur. On ne peut le faire qu'après 60 jours et sachez que vos données seront gardées et confidentielles. Surtout, arrivé chez votre nouvel opérateur, vous allez devoir faire une réidentification. Nous espérons que ça a été clair pour nos téléspectateurs, mais aussi pour nos internautes. Nous allons passer donc à la première chronique de cette émission, mais avant, une courte page publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Celped Finance SA est le premier système financier décentralisé spécialiste du paiement électronique. Pour effectuer vos opérations courantes de dépôt et retrait dans les meilleures conditions, ouvrez votre compte courant chez Celped Finance SA. Vous bénéficiez aussitôt d'un porte-monnaie électronique. Vous pourrez ainsi directement, à partir de votre téléphone portable, payer via Internet, payer vos biens et services dans les magasins, payer vos factures, etc. Pour être plus proche de vous, notre réseau d'agences s'étend avec l'ouverture des agences du Plateau à Djamé, Trècheville, De Plateau, Bingerville et bientôt partout en Côte d'Ivoire. Celped Finance SA, système financier décentralisé. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous sommes en présence de mes chers chroniqueurs que je vous avais présentés en début d'émission et nous allons commencer avec la première chronique qui est le quiz. Merci très chère Leïla, merci. Bonjour chers invités. Bonjour. Ah, très chère Johanna, j'espère que tu vas très bien. Très bien. Ok, nous avons sillonné les rues de la capitale à la quête d'une réponse à une question toute simple. Avez-vous déjà entendu parler de la portabilité des numéros téléphoniques? Oui? Non? Peut-être? Bonjour monsieur. Bonjour. Ok, une question toute simple pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de la portabilité des numéros téléphoniques? Non, sérieusement, j'avais jamais entendu parler à part aujourd'hui. Jamais. Donc vous ne savez même pas ce que c'est au fait. Je ne sais même pas ce que c'est que la portabilité. Alors nous sommes là maintenant devant une cabine et nous allons poser cette même question sur la portabilité au gérant de cabine, comme on le dit communément. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. On a une question toute simple pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de la portabilité des numéros téléphoniques? La portabilité des numéros téléphoniques, non, jamais entendu parler. Jamais entendu parler, même pas vu d'affiches ou de propagande à la télévision? Jamais, jamais. Non. Merci beaucoup à vous. Nous sommes en compagnie de deux jeunes étudiants. Et une question toute simple pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Une question toute simple. Avez-vous déjà entendu parler de la portabilité des numéros téléphoniques? Bon, sincèrement, non. Jamais. Non. Et vous? À vrai dit, pas vraiment. Même pas de propagande à la télévision et autres? Non, pas vraiment. Moi, à mon niveau, pas vraiment. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On a une question très simple pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de portabilité des numéros téléphoniques? Non, sincèrement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais vu de campagne publicitaire et autres? Non, jamais. J'ai jamais entendu parler, jamais vu de campagne. Merci beaucoup. Ok, nous avons une personne là arrêtée. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Une question toute simple pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de la portabilité des numéros téléphoniques? Oui, bon, j'ai une fois entendu parler de la portabilité du numéro téléphonique, mais au fait, j'ai jamais eu des exemples quoi. J'ai une fois entendu parler de ça, mais j'ai jamais eu la possibilité pour aller vérifier ça. Moi, je cherchais des moyens même pour aller vérifier ça sur le net pour voir de quoi il est question en fait. Donc vous ne savez même pas de quoi il est question, vous avez juste entendu le terme portabilité. Effectivement, j'ai une fois entendu comme ça, mais il ne sait pas de quoi il est question. Je cherchais des moyens même pour aller vérifier ça sur le net ou bien demander des connaisseurs quoi. Voilà, si jamais j'en trouve, comme vous venez de me demander, c'est pas bon si vous êtes un expert dans le domaine. Voilà, en tout cas, il cherche des informations possibles. Voilà. Bien, bonjour monsieur. Bonjour. Une question toute simple pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de la portabilité des numéros téléphoniques? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, la portabilité, c'est la capacité que l'on a à changer, de passer d'un opérateur mobile à un autre sans pour autant changer le numéro. Aussi simplement. Aussi simplement. Donc, par exemple,
je suis un abonné du réseau Move. Je vais être un abonné du réseau Orange. Donc j'ai la capacité de changer de réseau sans pourtant changer mon numéro de téléphone. Merci beaucoup à vous. Eh bien, très chère Leïla, nous sommes à la fin de notre quiz et ce qu'il en ressort, c'est que la portabilité, il y a très peu de personnes au final qui s'y connaissent. Et il y a vraiment un travail de communication à faire sur cette notion et sur cette technologie qu'on apporte. Et donc, c'était le quiz de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine sur ce. À vous les studios. Chers invités, nous remarquons à travers ce quiz que sur 100% des personnes interrogées, il y a au moins 90% qui ne savent pas réellement ce que c'est que la portabilité. Alors, malgré les affiches publicitaires, les panneaux publicitaires, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une communication un peu masquée. Alors, quel serait le conseil à donner aux opérateurs téléphoniques pour vulgariser cette notion de portabilité d'un numéro téléphonique? Merci pour votre question. En fait, ce que je voulais dire sur ce point, c'est que, je l'ai dit au cours de l'émission, la portabilité, c'est un projet initié par le régulateur. Donc, normalement, dans le processus, il était du devoir du régulateur d'informer les Ivoiriens sur le fait qu'ils peuvent désormais changer d'opérateur en gardant le numéro. Ce que les opérateurs font, c'est une communication plutôt dans le sens d'attirer des nouveaux clients. Et cette communication, elle rentre dans le canal, sinon dans les canaux déjà existants mis en place par ces opérateurs. Donc il y a eu de la communication par affichage, il y a eu de la communication par les médias TV, radio, presse, etc., sur les réseaux sociaux. J'avoue que c'est exactement ce qui est fait pour les offres existantes. Je suis opérateur, j'ai dit j'ai la meilleure offre. Le style de communication qui est mis en place, c'est exactement ce qui a été appliqué dans le cadre de la portabilité. Après, comme j'ai dit, je n'ai pas vu de communication à grande échelle du côté du régulateur. Et c'est là, je pense que les choses auraient pu être... c'est un peu la même situation lorsqu'on a parlé d'identification. La décision de dire on réidentifie tous les abonnés a été prise par le régulateur. Et c'est les opérateurs qui sont allés vers les abonnés pour dire venez vous faire identifier. Je dis mais pourquoi? Ben oui, parce que le régulateur a décidé ainsi. Donc pour moi, il était aussi question que le régulateur informe les Ivoiriens qu'ils doivent se faire identifier. Parce que ça a été vu comme une action initiée par les opérateurs, alors que c'était une décision du régulateur. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut plus de synchronisation et de communication entre les opérateurs et les opérateurs. D'accord. Merci Afdal pour cette belle chronique et surtout merci à vous aussi d'avoir répondu à cette question très pertinente. Elle est toujours au point de l'information, toujours prête à nous donner les infos. On commence donc la rubrique à la une avec mademoiselle Cherita Johanna. C'est parti. C'est avec un immense bonheur que je vous retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau numéro de votre rubrique favorite à la une. J'espère de tout cœur que vous êtes en pleine forme car je viens comme toujours avec des actualités exclusives. Comme nous venons de l'apprendre, la portabilité d'un numéro de téléphone mobile est tout simplement le fait de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone mobile. On est bien d'accord, c'est cela? Effectivement. Au cas où vous l'ignorez encore, ce service est effectif depuis le 3 septembre 2018 et cela fut publié par l'ARTCI. ARTCI qui est l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. De plus, plusieurs critères sont nécessaires pour bénéficier de ce service. Tout d'abord, l'abonné doit être identifié conformément à la réglementation en vigueur. Ensuite, l'abonné doit être actif, c'est-à-dire avoir émis un SMS ou appel voix ou avoir effectué ou on va dire utilisé un service data dans les 3 derniers mois. En plus de cela, l'abonné doit pouvoir effectuer un portage. Le portage se fait dans une durée minimale de 60 jours. On se rappelle bien de cela. Effectivement. Dans notre très cher beau pays, la Côte d'Ivoire, nous avons 3 différents opérateurs qui sont Orange, Move et MTN. Alors, si vous voulez vérifier votre éligibilité au service de la portabilité, je vous dirai tout simplement de faire dièse 177 dièse pour l'opérateur Orange
et étoile 177 dièse pour les opérateurs Move et MTN. Je reprends. Dièse 177 dièse pour l'opérateur Orange et étoile 177 dièse pour les opérateurs Move et MTN. Si vous désirez avoir plus amples informations sur la portabilité téléphonique en Côte d'Ivoire, je vous conseille de vous rendre sur le site de l'ARTCI qui est www.artci.ci. Je reprends, www.artci.ci. Et ce n'est pas tout. Aux dernières nouvelles, nous avons découvert qu'il existe un dysfonctionnement relatif à la portabilité. Les opérateurs et l'ARTCI sont à pied d'œuvre afin de trouver des solutions idoines. Ceci étant, c'est tout pour aujourd'hui. Waouh, merci pour les informations, elles sont vraiment d'actualité. Et n'aurez-vous pas une question à poser à notre invité en cela? Exactement, très cher invité, une petite question pour vous. Ouais. Pourquoi maintenant la portabilité et pas dans les années antérieures? Je pense que, encore une fois, j'aurais voulu qu'il y ait un représentant de l'ARTCI. Parce que c'est Effectivement, l'ARTCI qui on décide. va tâcher de les emmener. Mais je vraiment, pense que, des applications. déjà la portabilité, c'est une décision qui se prend au niveau national, donc par le régulateur. Donc, si on fait un peu le tour de la sous-région, ce n'est pas quelque chose qui est effectif dans... Prenons par exemple notre espace CEDEAO. Je pense qu'on a la portabilité au Nigeria, au Sénégal. Les autres pays, c'est à vérifier. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas le dernier de la sous-région dans ce service. Donc pour dire qu'on attend souvent d'être prêt parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte dans la portabilité, surtout la protection des données des utilisateurs. Il faut donner le temps aux opérateurs de préparer des plateformes qui assurent cette sécurité. Parce que c'est vrai que la RTCI est régulateur, mais la RTCI n'a pas pour but non plus d'empêcher les opérateurs de travailler. C'est un travail d'accompagnement et de régulation de ce que les opérateurs font. Donc la RTCI sait parfaitement quelles sont les infrastructures que les opérateurs ont déployées. Si ils estiment que techniquement les gens ne sont pas encore prêts à assurer certaines choses, ce n'est pas le moment de lancer la portabilité. Donc, je pense que c'est dans cet esprit. Il faut attendre que les gens soient prêts techniquement pour le faire. Et d'ailleurs, j'ai noté dans la rubrique qu'on a parlé de dysfonctionnement technique et qu'il y a des pourparlers. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des fonctionnalités techniques qu'il faut rendre disponibles avant de lancer de tels services. Et aujourd'hui, ce qu'on fait sur les réseaux, c'est pas ce qu'on faisait il y a 10 ans. On a évolué. Donc, c'est un peu... il faut vouloir plus, mais regarder si les fondements sont en place avant de se lancer, pour éviter de se casser la figure. D'accord. Alors, merci à vous, monsieur Diabaté Dochegé, j'ai bien dit, Dochegé, ingénieur en télécom que j'avais omis de dire. Merci de votre présence sur notre plateau et merci pour vos informations, merci pour vos réponses. Elles ont vraiment été pertinentes. Merci aussi à vous, chers chroniqueurs, vous avez vraiment illuminé cette émission. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez bien fait de nous suivre parce que vous êtes tombés sur la bonne chaîne, la chaîne de votre parcours. Vous pouvez donc continuer à nous suivre sur notre page internet www.2eftv.com. Nous avons aussi une application mobile de la chaîne 2EFTV à télécharger sur Google Play ou App Store. Et aussi une chaîne YouTube 2EFTV, toujours là pour vous. Et merci encore de nous avoir suivis. Nous vous donnons donc rendez-vous dans le prochain numéro. Sur ce, on se dit au revoir.